Eh bien, j'ai décidé, enfin c'était comme je disais tout à l'heure, en 1991 que c'était les vacances d'été. Je suis parti avec un ami. On avait décidé d'aller en Espagne, d'abord en Espagne, ensuite à Paris. Et c'est sur le chemin qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait absolument voir ça. Et moi, j'avais chez mes parents, il y avait un petit portrait de Dali qu'ils avaient acheté une fois à Divonne. Bon, c'était une reproduction. Et pour moi, ça restait un peintre quand même assez scabreux, obscur. Et en voyant le musée, j'ai vu une toute autre facette de son œuvre, beaucoup plus limpide, beaucoup plus expressive. Vraiment, je trouvais que c'était vraiment quelqu'un qui touchait un peu à tout, à tous les sujets. Il y avait vraiment des choses qui étaient... Vraiment, ce qu'on pourrait dire une manière convulsive d'aborder des thèmes chers, enfin qui me sont chers à moi. Enfin, tout ce qu'on voit un peu autour de nous, j'estime qu'elle est abordée dans l'œuvre de Dali. Et dans ces mêmes vacances, à Paris, au centre Pompidou, j'ai vu une exposition sur André Breton, qui était aussi un surréaliste comme Dali, à la différence de Dali qui a quitté le surréalisme en 1932 ou 1933. Et j'ai trouvé ça tellement beau et génial que j'ai décidé de me lancer aussi là-dedans et de... Bon, je ne fais pas du surréalisme, mais disons que c'est un des mouvements que je préfère, un des mouvements picturaux que je préfère. Et j'estime qu'il... Je ne sais pas combien il y avait de surréalistes à l'après-guerre ou même à l'entre-deux-guerres. Mais je sais que dans cette exposition sur André Breton, il y avait également des surréalistes qui venaient de Grèce ou d'autres parties de l'Europe et on sentait vraiment l'influence de Dali, mais aussi un peu du message et des théories d'André Breton sur l'inconscient, des choses comme ça qui étaient présentes justement chez beaucoup de surréalistes grecs et que voilà. Malheureusement, j'ai plus jamais revu ces surréalistes grecs, j'ai cherché sur internet, mais voilà, je trouvais ça très intéressant et c'était vraiment quelque chose qui me. Enfin voilà, de s'intéresser un peu à ce qui se passe aussi dans la tête des gens, dans la manière de se comporter, aussi un regard sur la société. Enfin voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui était tout à fait intéressant à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 20-30, quand le surréalisme a émergé. Mais j'estime que dans les années 2000-2010, le surréalisme c'est pas un mouvement, juste un mouvement qu'on peut classer d'historique ou de dépassé, ou, voilà, ou pour des gens qui ont vraiment un regard très averti sur l'art. Mais c'est quand même. C'est un mouvement, j'estime, qui peut toucher tout le monde. Je peux te poser des questions. Mais oui. Enfin, en fait, j'ai envie que tu racontes. Mais après, tu raconteras à la caméra. D'accord, d'accord. Mais que tu racontes ouais, dans quelles circonstances t'es allé à Cadaqués Ah, en ok. 91. Ouais. Et puis en fait, qu'est-ce qui t'a marqué? Pourquoi en fait Lui et ça, pas un ça... autre. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça a été une rencontre tellement forte que t'as décidé à ce moment-là de devenir peintre? Magali, il faut que tu te pousses un petit peu. Ouais, 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 ouais. Merci. Eh bien, j'ai décidé, enfin c'était comme je disais tout à l'heure, en 1991 que